Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Alors ça fait plaisir, on enregistre un nouveau podcast après un petit moment de pause. Je vous annonce à l'occasion de l'enregistrement de cette vidéo qu'on reprend également le contenu quotidien sur la chaîne, une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont sortir tous les jours sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne ou bien que vous la suivez de loin, vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater tout ce contenu que je vais vous proposer. Aujourd'hui, on va répondre à la question très importante. Pourquoi enseigner le FLE en ligne en 2022 ? Pourquoi c'est intéressant de se lancer, si vous n'êtes pas encore lancé, dès 2022, de devenir 100% indépendant pour enseigner le FLE. Je vais essayer de vous donner toutes les raisons principales, les plus importantes selon moi, et pourquoi c'est si intéressant, quels sont les plus gros avantages, si vous n'avez pas osé encore vous lancer en tant que prof de FLE en ligne indépendant. On va essayer de voir ça ensemble dans cette vidéo. Avant que cette vidéo commence, justement, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si vous êtes aujourd'hui un prof de FLE présentiel et vous souhaitez devenir indépendant, ou bien que vous n'avez pas de diplôme de FLE, mais vous avez quand même envie de vous lancer, vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas par où commencer, trouver vos clients, faire de super cours en ligne, eh bien je vous accompagne à travers ce programme qui est 100% gratuit, sur 3 jours, avec un plan d'action, des astuces et des méthodes et des conseils pour vous aider à vous lancer. Ne vous en privez pas, c'est une formation 100% gratuite et c'est le tout premier lien dans la description. Alors, ceci étant, on va répondre à la question de ce podcast. Pourquoi enseigner le FLE en ligne en 2022 ? Pourquoi c'est intéressant ? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous hésitez à vous lancer, vous ne savez pas si c'est forcément rentable. Peut-être que vous pensez qu'être prof présentiel, ça vous correspond plus, mais vous hésitez. Voilà, vous ne savez pas trop si c'est avantageux ou pas. Vous vous dites peut-être que c'est très difficile, que c'est très crevant, qu'il y a beaucoup de paperasse, que c'est qu'il faut être 100% autonome. Et vous n'auriez pas tort de vous poser toutes ces questions. Mais à côté de ça, il y a quelque chose d'extrêmement important, en fait, d'être prof de FLE en ligne par rapport aux profs de FLE présentiel. Parce que moi, j'ai fait les deux dans ma vie. J'ai été prof de FLE en présentiel pendant assez longtemps, pendant 6 ans, pour être exact. J'ai commencé en 2015, en 2021, presque 2022. Et en fait, 5 ans pour être exact, parce que ça fait aussi 1 an que je suis prof de FLE en ligne, et je peux vous dire, j'ai vu une énorme différence entre le fait d'être salarié et le fait d'être indépendant. Mais il y a quelque chose surtout, en fait, si vous êtes un petit peu comme moi, et je suis sûr qu'il faut de tout pour faire un monde, il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être dans une équipe, d'être dans une école de FLE, ça, il n'y a aucun problème, et qui sont très à l'aise avec le fait d'être salariés, peu importe le domaine. Là, en l'occurrence, dans le domaine du FLE, il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec ça. Moi, je vais vous donner un petit peu, pour moi, les plus gros avantages d'être prof de FLE en ligne par rapport au fait d'être prof de FLE en présentiel. Déjà, pour moi, ce qui a le plus de valeur, c'est la possibilité d'évoluer, en fait. Parce que moi, j'étais une personne qui détestait stagner. Et probablement que si vous regardez cette chaîne YouTube, vous êtes un peu comme moi, vous avez envie d'évoluer dans votre vie, et vous n'avez pas envie de stagner et d'être au même point quand vous commencez, quand vous arrêtez. Bon, on n'est pas tout à fait au même point quand on enseigne le FLE en présentiel, parce que quand on enseigne au début, on n'a pas beaucoup d'expérience, et puis au bout de 20-30 ans, là, on est quand même un meilleur prof, et on fait quand même de meilleurs cours, et on donne plus de satisfaction aux élèves, on a plus d'idées, on est meilleur pour expliquer la grammaire, etc., etc. Le plus gros problème, en fait, c'est que vous êtes capable d'être un meilleur prof, vous avez plus d'expérience, mais vous n'êtes pas reconnu pour la valeur que vous avez, parce que vous n'avez pas gagné plus en tant que... vous n'allez pas avoir un meilleur salaire, vous n'allez pas vous démarquer, vous n'allez pas avoir de reconnaissance. Peut-être que les élèves vont dire oui, votre cours est génial, mais ce sera juste des paroles en l'air. Il n'y aura pas quelque chose qui, concrètement, va faire que vous allez vous différencier des autres profs, en fait. Donc le problème, c'est que vous allez être dans la même situation toute votre vie, plus ou moins, à part que vous allez gagner plus d'expérience, mais c'est tout. Vous n'allez pas gagner plus en tant qu'argent, et que c'est vraiment comme ça. Pour moi, je pense qu'on récompense les profs qui sont meilleurs que d'autres, parce qu'il ne faut pas se mentir, dans la vie, on n'est pas tous à égalité. Tous les profs ne sont pas tous excellents. Il y a des profs qui sont exceptionnels, il y a des profs qui sont très bons, il y a des profs un peu moins bons. Et voilà, c'est comme ça, on n'est pas tous à égalité. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans toute ma scolarité. Quand j'étais au collège, je voyais des profs, des fois je me dis, ouais, ce prof est excellent. Et puis après, j'allais dans une autre classe, je me dis, oh là, ce prof, il lit sa feuille, il s'en fout d'être là, il n'aime pas son métier. Donc, voilà, moi ce qui m'a dérangé, c'est toujours de me dire que tous les profs sont à égalité, et en présentiel, je l'ai toujours vu, il y a toujours eu des profs qui étaient excellents, qui étaient très passionnés de leur métier, qui étaient très 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 forts, qui se cassaient la tête à faire des super cours pour être payés pareil et pour pas avoir plus de reconnaissance.
Et moi, je vous le dis, si vous êtes frustré en fait de ne pas avoir cette reconnaissance, vous allez l'avoir si vous vous lancez en tant que prof de FLE en ligne. Hein. Donc la première chose, donc comme je vous l'ai dit, c'est gagner plus d'argent. Donc ça, même si je sais qu'il y a beaucoup de profs de FLE qui me disent, bah, moi je suis pas intéressé par l'argent, hein, je suis pas, voilà, je fais ça par passion et pas par argent. Croyez-moi, le fait quand même de gagner plus d'argent parce que vous arriverez à augmenter votre taux horaire et par conséquent vous allez vous sentir légitime en fait. Parce que si vous êtes... moi je l'ai vu en présentiel, il y avait tellement de profs qui n'avaient pas envie de se casser la tête parce que de toute façon ils se disent bon bah je suis pas payé plus si je prépare plus mes cours, je vais pas être payé plus pour la préparation et de toute façon les autres profs que je sois excellent ou pas, qu'est-ce que ça change de toute façon, on est payé pareil, etc. Alors que là si vous lancez en tant que prof de FLE en ligne, bah, là vous allez vraiment chercher à faire de meilleurs cours pour donner plus de satisfaction aux élèves et pour, par conséquent, augmenter votre taux horaire, gagner de mieux en mieux votre vie. Vous voyez, il y a la possibilité d'évolution qu'il n'y a pas en présentiel, d'accord ? Et en plus de ça, vous allez être plus reconnu pour votre vraie valeur en tant qu'enseignant. Parce que quand vous enseignez en présentiel, comme je vous l'ai dit, c'est des paroles en l'air. C'est les étudiants qui vont dire « Monsieur, votre cours est trop bien ». La plupart des meilleurs profs, les élèves vont juste aller voir le prof, rester dans la salle, parce que voilà, ils aiment bien le prof, pour discuter avec lui, pour, je sais pas, ou éventuellement à la fin, il y aura des petites feuilles où ils vont juste dire ouais, c'était un super prof et noter le prof mettre 5 étoiles. Mais ça n'a aucune valeur parce que ça c'est pour l'école, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous démarquer, pour gagner plus d'argent, etc. Donc encore une fois, c'est pas vraiment quelque chose qui va vous permettre, qui va vous motiver à vous améliorer, pas du tout. Il y a tellement de profs qui enseignent pendant 20, 30, 40 ans dans les écoles de FLE et au final, à part l'expérience et le fait que voilà, ils ont forcément progressé en tant que prof, mais il n'y a pas d'évolution, comme je vous l'ai dit. D'accord ? Donc quand vous allez vous lancer en tant que prof de FLE en ligne, vous allez pouvoir évoluer, mais pas seulement, vous allez pouvoir évoluer à l'infini. Et oui, toute votre vie, vous allez pouvoir vous améliorer parce que vous allez toujours chercher à faire des meilleurs cours, chercher à plaire à vos élèves, chercher à augmenter votre taux horaire. Franchement, c'est illimité parce que moi, au bout de 2-3 mois, quand j'ai fait italki, j'ai augmenté mon taux horaire à 32 € l'heure. Et j'ai vu des profs qui augmentaient. Et à l'heure actuelle, j'enseigne maintenant beaucoup plus sur Amazing Talker. Il y a des profs qui étaient à 80 € l'heure. Donc c'est illimité. On peut même monter à 100 € l'heure. En fait, si vous arrivez à avoir un profil béton, que vous avez une valeur de prof et vous apportez énormément de valeur à vos élèves, il n'y a pas de limite. Vous pouvez être à 100 € l'heure, à 150 € l'heure, j'en sais rien. C'est complètement hallucinant quand je vois des profs qui sont à 80 € l'heure et quand je vais en présentiel qu'on est payé 12 € l'heure et que tout le monde est à égalité. Moi je ne pouvais pas supporter ça. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer l'enseignement présentiel. C'est pas ça que je suis en train de vous dire à travers ce podcast. L'enseignement présentiel, heureusement qu'il est là. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à enseigner le présentiel. Et probablement que j'enseignerai peut-être en présentiel un autre moment dans ma vie, c'est pas exclu. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien l'enseignement présentiel. Mais comme je le disais à travers plusieurs vidéos, pour moi, quand on débute, c'est plus intéressant, c'est très intéressant de commencer par enseignement présentiel au début pour se forger une expérience et une expertise, d'accord ? C'est comme ça qu'il faut le voir pour moi. Enseignement présentiel égale gain de compétences plus expertise. Mais vous n'allez jamais faire ça pour le long terme, c'est-à-dire pour vraiment gagner votre vie et pour avoir de la reconnaissance. Si vous cherchez à avoir de la reconnaissance, à gagner votre vie en présentiel, croyez-moi, vous n'allez pas être heureux, d'accord ? Donc c'est pour ça, moi, que j'ai lancé cette chaîne YouTube et que je suis là pour vous accompagner, justement, à avoir vraiment, à vivre pour vraiment la valeur que vous avez, tout simplement. Alors quand je vous dis que l'évolution est infinie, là je viens de vous dire qu'on peut augmenter ses prix, qu'on peut avoir plus de reconnaissance. J'ai vraiment découvert un nouvel univers en fait, parce que ça fait depuis mars que j'enseigne sur la plateforme Amazing Talker. Alors peut-être que vous la connaissez pas cette plateforme, c'est exactement comme italki. Moi j'ai beaucoup enseigné sur italki, ça fait 1 an et 2 mois que j'enseigne maintenant sur italki. Et il se trouve que j'ai voulu me lancer sur Amazing Talker pour plusieurs raisons. Alors c'est très 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 difficile de décoller sur Amazing Talker comparé à italki qui est beaucoup plus simple pour tout le monde. Néanmoins, il y a quelque chose de super intéressant et ça peut vraiment vous montrer l'étendue des possibilités d'enseigner le FLE en ligne. C'est que si vraiment vous voulez devenir très riche, c'est pas sur italki que vous allez le devenir. Moi, je pense que quand on atteint les 2000 € par mois comme prof de FLE, c'est presque un plafond, c'est extrêmement difficile. Enfin, j'ai pas vu vraiment de prof de FLE sur italki être à plus de 2000 € par mois. Si vraiment vous êtes très 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 bon, vous aurez ce taux horaire là. Ça va, parce qu'on est tous humains, on peut pas. À moins que vous soyez à je sais pas combien, 70, 80 € l'heure, mais ça c'est plus pour les profs d'anglais. Un professeur de français, voilà, déjà quand il a plus de 30, 40 € l'heure, c'est déjà vraiment excellent pour un prof de FLE, d'accord ?
Par contre, sur MeeTalker, il y a vraiment quelque chose de super intéressant qui pourrait vous intéresser. J'en ferai peut-être une vidéo. Si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo dédiée à MeeTalker. Dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Alors, l'idée, en fait, sur MeeTalker, c'est qu'on peut évoluer encore plus. Moi, je vous ai parlé dans ce podcast de la possibilité d'évoluer, de chercher toujours à améliorer vos cours, à gagner plus d'argent, etc., etc. Et sur MeeTalker, c'est possible d'évoluer et devenir... Qu'est-ce qui est mieux qu'un prof finalement? C'est un prof de prof, c'est quelqu'un qui évolue et qui donne des conseils aux profs. Alors le but de cette chaîne, c'est pas non plus d'être un gourou des profs, pas du tout, mais sur MeeTalker, on a ce qu'on appelle des mentors. Alors les mentors, c'est des gens qui ont atteint un certain succès sur la plateforme, c'est ceux qui ont tout simplement gagné le plus d'argent sur la plateforme, d'accord? Et parmi ces profs, il y a le top 1% de ceux qui gagnent le plus d'argent, qui gagnent plus de 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois. Il y en a vraiment qui gagnent énormément bien leur vie sur MeeTalker. Et ces gens-là, en fait, ce sont des mentors. Ils vont tout simplement coacher les profs pour les aider en fait à améliorer leur profil, faire un meilleur marketing, se spécialiser, trouver la spécialité en tant que prof, attirer les élèves, fidéliser les élèves, faire des meilleurs cours, etc., etc. Donc on peut devenir mentor, c'est-à-dire prof de prof sur MeeTalker, ce qui n'est pas du tout le cas de italki, d'accord ? Voilà, donc j'en ai parlé, donc ça peut être vraiment intéressant, donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous présenter un petit peu ça par rapport au mentor, mais je trouve quelque chose d'extrêmement motivant parce qu'on a quand même un objectif, on a une évolution, il y a une sorte de hiérarchie, on peut évoluer, voilà. Encore prof de FLE, on peut devenir responsable pédagogique en présentiel ou même peut-être piloter l'établissement, mais on va pas... Voilà, c'est autre chose, c'est de l'administratif, il n'y a pas de possibilité de devenir un prof de prof, alors que sur MeeTalker, justement, on peut le devenir. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Voilà, donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à ça. Mais c'était un petit podcast pour montrer un petit peu que, en tant que prof de FLE en ligne, en tout cas, on peut chercher à évoluer. Il y a cette possibilité d'évolution et de démarcation et de réellement prouver votre vraie valeur, qui vous êtes. Et ça, j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me suggérer d'autres vidéos pour la suite. Et voilà, d'autres podcasts ou d'autres vidéos si vous voulez que je fasse des vidéos dédiées à ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche parce que je reprends le contenu quotidien sur la chaîne YouTube. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.